mon ombre. Je sais pas si ça bug. Ça bug. On voit même pas l'eau, hein, les gars. Regardez un petit décor en détente. Je suis initialement à la base, je suis sur un rooftop à New York. C'est pas vraiment un rooftop, c'est plus un penthouse. Voilà, donc je le dis gentiment. Story Adriana Sheik. Adriana Sheik, c'est plutôt pas mal aussi, ouais. On préfère. Mais pourquoi du maquillé? T'as liké la photo de Kylie Jenner en soutif? Non mais tu connais Kylie, c'est parce qu'on était à l'école ensemble. Ça veut dire moi je like toujours les photos des gens avec qui j'étais à l'école. C'est pas pour autant que je calcule forcément, tu vois. Ça veut absolument rien dire. Je viens de recevoir un message de Virgin Mobile qui me dit que j'ai plus de forfait. D'où ça sort? Bonsoir à tous, bienvenue à tous les amis. Comment qu'ils vont mes gros canards? On est que 200, vous avez pas honte les mecs? Vous êtes en train de me dire que toute ma communauté écoute de la funk, mange des tacos et a comme maillot floqué. Le problème c'est que je sais même pas. La vérité sur la vie de maman. Ce soir j'ai regardé le match de Lyon. Votre numéro 9, Kobalade là. Ça dégage les mecs. Parce que franchement Kobalade, merci pour le son train de vie et à la limite chambre 122, mais faut se casser là parce que c'est très mauvais les gars. Franchement, à part peut-être j'ai entendu Cherki pas mal, ish, on a entendu un petit peu, mais franchement c'est la seule chose qu'on a réussi à voir dans cet effectif, c'est inquiétant. Je veux pas, vous tous là, vous êtes des merdes. Nous on chante pour l'Olympique Lyonnais depuis les ancêtres. Juninho, vous êtes des merdes. Voilà, regardez-nous bien, vous êtes des merdes. Taglia fait... Ouais, je suis à bugger, pourquoi? C'est quoi qui a bugué? Mais Bougadou m'a bugué? Ça a planté, genre? À ce point-là, je suis plus en live, là. On va regarder qui sur Twitch si je suis plus en live, c'est inquiétant. Ah, ça bug? Ouais, pourquoi ça bug? C'est sur la vie de ma mère, l'appartement il coûte 55 000 €, ça peut pas bugger. Les gars, peut-être c'est parce que j'ai mis le VPN, parce que j'avais la flemme. Non, en fait, il y a peut-être des lags. Il y a peut-être des... Pardon, on est en Ligue 1, il y a peut-être des lags. Mais putain, qu'est-ce que je suis beau quand je sors de la douche. J'ai bronzé un peu les gars, non? Aujourd'hui indice UV 11. Extrême, risque de brûlure. C'est-à-dire que tu sors de chez toi, risque de brûlure. C'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. Tu descends de chez toi, Marina, paquebot, ukrainienne. Ouais, Thomas, Thomas, C4 direct. Non, pas ici. Pas ici, inquiétant. Peut-être dans un autre pays plus tard la cocaïne, mais pas ici, certainement pas. Le dernier mec qui a pris de la cocaïne à Dubaï, je peux te dire que sa famille, ils essayent de le joindre, ils sont injoignables. Voilà, téléphone intraçable, ouais. Je vous le dis gentiment, ouais j'ai bien bronzé, je sens que j'ai bien bronzé les gars. Donc j'ai mis le VPN parce que ce soir c'est le dimanche football, vous le savez tous. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le miracle. Comment qu'ils vont mes gros canards? Ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Franchement, avant de lancer le stream, j'avais un petit coup de barre. Et dans le caleçon j'avais une bonne barre par contre parce que le match du Paris Saint-Germain est exceptionnel. La première mi-temps en vrai, la première mi-temps. C'est la vie de maman, j'ai mangé le libanais ce soir, c'était excellent. Putain, ça qui est bien à Dubaï, c'est que... mais il a quoi le son? Je comprends pas. Ah ça bug, mais c'est quoi qui bug? Parce que le VPN, dans mes souvenirs, quand je mettais le VPN, ça buguait au niveau de la qualité d'image, mais le son ne buguait pas. Ça bug de fou. Attendez, laissez-moi regarder juste. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais regarder de moi-même ce que ça rend. Par soi-même, je vais regarder. Ah mais c'est normal, mais ça c'est normal. Attendez un peu, ça va se rafraîchir. Les gars, ça va se rafraîchir sur la vie de ma mère. Attendez un peu, c'est rien, c'est le VPN, mais c'est des petites phases. C'est pendant un instant. Moi aussi des fois je suis là. Non mais la prochaine fois ce sera mieux. Hein? C'est toi aussi, t'es trop excitant. Hein? Non pardon. Non mais les gars, je vous préviens tout de suite, c'est un warning, je vais peut-être sortir ma bite ce soir, hein, parce que franchement la première mi-temps du Paris Saint-Germain, Asensio, talonnade, Comas, Hakimi. Ah je peux rien dire sur Hakimi parce qu'il est marocain, on va dire que je suis raciste. Non mais Hakimi on va pas... Non ouais on l'aime bien, mais on aime bien ses photos Insta. Quand il prend des selfies on aime bien, mais... Non on va pas parler d'Hakimi. Non ça va, je vais être aigri une fois dans la soirée, c'est peut-être sur Hakimi. Mais donc je vous disais juste un petit avertissement, ça va peut-être bugger au niveau de la qualité d'image, mais ça ne buggera pas au niveau du son. On voit même pas à l'eau hein. Il a marqué, mais c'est pas grave en soi de marquer un but les gars. C'est pas grave en soi. On va parler de tout le monde les gars. On va parler de Dembélé, on va parler d'Mbappé, on va parler de Zach Nani, on va parler de qui vous voulez les mecs. Qui vous voulez qu'on parle les mecs? C'est quand même pas mal les mecs. J'ai rencontré mes voisins aujourd'hui, inquiétant. Alors le voisin il a un Urus vert, Lamborghini. Oh, it's a Urus. Yes. It's not my first car. It's my second car. You know, I take the Urus only the weekend. The weekend, yes. Not the week. No, just the weekend. Okay.
ok, let's go. Donc voilà les gars, le voisin il a un russe. J'ai signé les mecs, comme l'a dit Booba, c'est signé. Je me rappelais même pas la dernière, sur la vie de ma main, je me rappelais même pas la dernière fois que j'ai fait un stream. Je vous ai même pas dit le plus important. J'ai signé les gars, ça y est. Donc je ne serai pas SDF dans les prochains jours à venir. SDM peut-être parce que c'est un ami, mais c'est plus tard. SDF non les gars, SDF non. Ça y est, j'ai officiellement emménagé à Wisteria Lane, exceptionnel les mecs. La voisine c'est Gabriel Solis, il y a des gamins partout qui courent. Gamin là. Putain le gamin il a 3 ans, je lui fais dire Ravus. Il est là. Il comprend pas, wesh. Ça y est là, Ravus. Argus. Ravus. Comprend pas le gamin. Alors, la mère de famille est vite sortie parce qu'elle se disait qu'est-ce qui se passe là dans la rue avec mon gamin. Mais comment ça on a déjà vu, on a vu déjà. Je viens d'emménager aujourd'hui, qu'est-ce que tu me racontes? Arrête de dire n'importe quoi. Ouais, en fait, avec le bon vieux Mehdi, on a un nouveau jeu. C'est que dès qu'on rencontre quelqu'un qui parle pas français dans la rue, on lui fait dire Ravus. Et c'est assez inquiétant. Tout à l'heure, on a rencontré un mec qui venait de. Putain, il venait d'où? Azerbaïdjan, les mecs. Azerbaïdjan. Where you from? Azerbaïdjan. Where in Azerbaïdjan? Bakou. Bakou, ouais. Bakou, c'est en Azerbaïdjan ou pas? Parce que c'est peut-être pas ça en vrai. Il avait un maillot d'Arsenal floqué haut de garde magnifique. Il avait une coupe de cheveux atroce. Oh, la coupe de cheveux de débile mental qu'il avait. Il nous a dit I go to the barber. Ah ouais, ben là il était vraiment temps. Et à la fin il a gueulé Argus. On lui a fait croire que j'étais Squeezie les gars. Parce que des fois les étrangers faut leur faire vendre du rêve un peu. Parce que au début on lui dit say Ravus. Et il est là, il voulait pas nous parler. Il dit, you know who I am in France? I'm Squeezie, Squeezos, GP Explorer, Sosomanes. Sosomanes il a pas compris, mais Squeezie là il a très bien compris mon pote. Du coup il nous a fait une belle vidéo, il gueule Ravus, c'est excellent. Est-ce qu'on peut le mettre? Ah vraiment une tête de fou malade qu'il avait par contre. Après peut-être arrêter de faire des trucs comme ça les mecs à des gamins qui ont vraiment 8 ans quoi. La coupe de cheveux, une coupe atroce. Après il habite dans mon bâtiment quoi, il peut venir toquer à l'instant, après il trouvera jamais ma chaîne Twitch. Il regardera peut-être le GP Explorer mais il regardera certainement pas ma chaîne Twitch. Ravus. Vraiment, après il y avait plus de chances ce soir d'entendre des mecs crier Ravus dans le groupe Ama Stadium que de voir des bonnes actions du côté de Lyon. Après je suis un peu dur parce que ce qui est inquiétant aussi pour les Lyonnais, le décor il tue sa mère. Putain j'ai la haine les mecs, j'ai envie de rester là, le décor il tue non? Incroyable, je suis à New York, je suis à un rooftop à New York, ouais. Tout à l'heure je parlais avec mon gars Alex. Tout à l'heure j'ai été faire un petit paddle avec Booba. Booba c'est un Guinéen. Je lui dis mais tu parles français depuis quand tu viens de France? Il dit non moi je suis Guinéen. Enfin non il a pas vraiment dit ça comme ça parce que ça c'était l'accent. C'était un accent d'un mec sur un rooftop. Quand il a vécu en Guinée il était pas sur un rooftop le bon vieux Booba. Il a été faire un paddle avec Péfut. Et il m'a dit non en Guinée on parle français. On parle français très bien les gars. Très excellent le français en Guinée. Il parlait mieux français que moi les mecs, inquiétant. Donc on a été faire un petit paddle avec le bon vieux Booba et le bon vieux Mehdi. Il y avait qui d'autre? Il y avait le bon vieux Karim également, un égyptien. Il parle égyptien, c'est inquiétant. Premier arabe que je connais qui parle vraiment arabe. Je croyais que c'était un mythe, je me disais mais c'est pas possible. Tous les français que je connais ils me disent ils sont arabes, ils parlent pas arabe. C'est quand même inquiétant. Moi je suis français, je parle français. J'étais pas chez toi ici. Bon après les arabes que je connais, est-ce qu'ils sont vraiment arabes? Des fois je sais pas. Voilà, je ne citerai pas de nom puisqu'on n'est pas dans un commissariat, mais voilà, ça c'est après. Salam alaikum, soir. Tracassin, je parle arabe. Ouais bah tu racontes déjà tellement de conneries en français, je préfère pas savoir. Le P, t'es trop dur à suivre. Mais là j'arrive à Wisteria Lane, critique. Le mec, j'ai payé 140 000 dirhams l'année. Il me dit non vous pouvez pas rentrer. You can do rentrer to Wisteria Lane. D'où ça sort? You know what I am? I'm Squeezie. Bon malheureusement Squeezie il s'en battait les couilles le mec de la sécu. Vraiment t'aurais pu lui ramener Booba, Maëva Guénam. 6 avortements elle a fait la meuf. 6 avortements. Ah ouais une série de kills atroces. Encore un c'est les Ariés. Juste après le mitrailleur, après la bombe nucléaire sur Knockdown. Et après sur Rust. Plus tard j'insulterai un gamin de 6 ans. Je lui dirais que je te nique ta mère et tous tes ancêtres hein, vraiment. Putain c'est une dinguerie quand même qu'à 6 ans on insultait des pères de famille. Quelque part on pouvait vraiment se faire monter en l'air mais on le savait pas. On était inconscient, on était là dans les chats de jeux Modern Warfare 2. Ta gueule, Barcola, ta gueule. Après je vais fermer ma gueule pour de vrai parce que le voisin là je le vois sortir sa tête. Good evening. How are you? Where are you from? Azerbaijan? I know your son. Yes. No, I'm not pedophile. Just I like the hair of your son. Après, je pense que vraiment l'anglais c'est cette année. Je pense que là, je suis vraiment dans une dynamique, les gars. L'anglais c'est cette année. Je pense vraiment que je vais parler anglais. Déjà, le mec qui a le Urus, il parle bien anglais, mais ça va devenir un friend. It's a friend. C'est un ami.
Après, t'as plus envie d'être ami avec un mec qui a un Urus qu'un mec qui a une Twingo 2, mais ça c'est après. Après, Mourad, en vrai de vrai, il a une belle Twingo 2. C'est pas vraiment la Twingo 2 le problème de Mourad. Le problème, c'est que la Twingo 2 de Mourad, elle a pas d'embrayage. Vous me dites, une Twingo 2 sans embrayage, c'est comme le Real Madrid sans Bellingham, c'est quand même inquiétant. Donc je sais pas vraiment comment il avance. Il m'a dit, t'inquiète pas, je mets un peu de CBD dans le réservoir. Voilà, roule pas au sans-plomb, roule au CBD directement. Je crois qu'au CBD, t'as pas besoin vraiment d'embrayage, mais ça c'est après, c'est plus tard. C'est après, vous préférez d'abord celle-là, ou vous préférez plutôt celle-là, ou vous préférez plutôt celle-là, ou vous préférez plutôt que j'aille directement à Lyon. Là je prends un avion, un avion c'est quoi? C'est 15 minutes, pas plus, 20 minutes, j'arrive à Lyon, pam, je caresse le crâne de Zach Nani et là on s'envoie. Zach, t'en penses quoi? T'en penses quoi, truc? Allez, Barcola, tu l'avais Barcola, tout plein de toupets, tout plein de bagou, 16 ans et demi, on lui a tout donné, on lui a donné, on a fait la rentrée des classes avec lui, la rentrée des collèges, la rentrée de prime, on lui a tout donné, les premiers maillots, les premières chaussures, les premiers crampons, t'as vu comment il nous remercie? Dégueulasse, il a failli marquer contre nous. C'est dégueulasse. D'ailleurs, c'est bientôt la rentrée des classes. Et Barcola, voilà, on va lui jeter vraiment des trousses dans la tête. On m'a craché. Attends, mais c'est quand même une dinguerie, les gars. Il y a eu plus d'insultes sur Barcola pendant 40 minutes que d'action lyonnaise. Mais ça, non, en vrai, je suis dur. Parce que moi, j'ai pas trouvé le match de Lyon très dégueulasse. La première mi-temps, ils se sont chiés dessus. La première mi-temps, après, on va revenir après, parce que j'ai quand même une vidéo. Salut les youtubeurs, salut les abonnés de la chaîne YouTube, comment vous allez? Parce qu'on a quand même un débrief à faire. Parce que Nayas, je le paye pas. C'est vrai que je le paye pas. C'est vrai que je le paye pas, mais c'est après. C'est un ami en vrai. Tu peux être ami sans. C'est de l'argent, c'est éphémère. Hein. Toi, tu vas aller au paradis avec tes manques, espèce de sale monteur. C'est éphémère l'argent. Ça sert à rien en vrai l'argent. Ça sert à quoi? À la limite acheter à boire, mais c'est tout. C'est pas. Voilà, tu fais ça par passion en vrai de vrai. Voilà, pas non plus demander à être payé le mec. Attends, le mec il bosse pour moi, il croit que je vais le payer. C'est pas. Quoi? Légal? C'est pas légal? Ah, mais c'est une dinguerie ça aussi. On va commencer à changer 2-3 trucs les gars. Bah non mais moi si ça tenait qu'à moi, ce serait ma mère qui ferait les montages YouTube. Mais j'ai l'impression que ma mère elle est pas trop sur ça quoi. Ma mère elle est plus dans le potage. Après, j'ai reçu un petit message de ma mère. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Excellent. Après, j'ai quand même très peur de présenter Ravus à ma mère parce que je me dis que physiquement, à tout moment, elle a un coup de cœur sur Ravus. Et t'imagines, tu switches ton daron. Déjà c'est dur. Tes darons, ils divorcent. Imagine la scène. Tes darons, ils divorcent. Déjà, c'est dur. T'es là dans ta chambre. Pouté, papa, outé. Papa outé, il est plus là parce que la pension alimentaire, doucement. Moi, je connais un père de famille, il a 3 pensions alimentaires sur le dos. C'est pas un dos qu'il a, c'est un dos argenté, c'est effrayant. Voilà. Et il fait pas de musculation. 3 pensions alimentaires. Pas 3, pas une. Parce que une a des bellec, accident, pourquoi pas. 3. Mais là, imagine, tes parents divorcent. T'es là dans ta. Ah, où t'es, papa, où t'es? T'es triste, tu chiales, tu dégueules. Et là, ton père, un jour, t'es là, ta mère te dit salut mon chéri, je vais te présenter un nouveau fiancé. Voilà. Et là, tu vois qui arrive. Ravus, la putain, la couille de loup. Tu connais Twitch? Tu connais pas Twitch, mon gros canard? Ah, ma grosse couille de loup, tu vas bientôt savoir parce que mon setup, je vais l'installer dans ta chambre. Critique. Vraiment. Oh, y'a le SWAT. Merde, ils ont retrouvé l'adresse. Oh, les melonasses qu'elle avait là. La flicaille. Ah ouais, après, j'aime ta mère, hein, mais les melonasses qu'elle avait, c'est critique. Bon, bref, je souhaite à personne d'avoir comme beau-père Ravus parce que ça, c'est quand même inquiétant. Après, les gars, est-ce qu'on peut se concentrer 2 minutes et commencer par parler de choses normales, genre? J'arrive, je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie, être aimé. Voilà. C'est un stream, ça commence toujours par un karaoké. Après, en ce moment, je suis dans mon arc balavoine. Mais ça, c'est après, c'est plus tard. Après, les gars, là, je suis vraiment très fatigué. Je pense que ça se voit. C'est quelqu'un que j'aime bien, qui est. Je sais pas pourquoi j'ai imité Tai Taiwo d'un coup. Tai Taiwo, vous l'avez vu la frappe? Effrayant, le Mistral. Le Mistral marseillais, vous avez déjà pris un coup de Mistral à Marseille, c'est inquiétant. Tu tires le ballon, la frappe part en tribune, Mistral, Mario Striker football, bim, ça rentre dans la cage. Effrayant les gars. Après les gars, je suis assez fatigué aujourd'hui quand même. On se rappelle, augmente la luminosité. Mais elle est bien la luminosité, qu'est-ce que tu m'emmerdes là? Vous entendez pas un bruit de fond parce que malheureusement, tape dans le fond, je sais pas, tape dans le... Hein, c'est une dinguerie. En vrai de vrai, moi j'ai une anecdote à raconter sur quelqu'un dont je tairai le nom, Mehdi. Il est pas là, ça va, il est avec sa meuf. De toute façon, normalement, s'il est avec sa meuf, en vrai de vrai, il est pas censé regarder ce stream. Mais ça, c'est après. De quoi? Il m'a dit je passerai après la sucette. De quoi? Non, il m'a rien dit. On t'entend très bien, on t'entend. T'inquiète pas que toi, peut-être tu m'entends pas, mais mon voisin il m'entend. Mais il a chaud, wesh, parce que je suis algérien. Je suis algérien, là, putain. Je suis algérien, je suis fier. Tu vas faire quoi? Je suis algérien, je suis palestinien, mon pote. Le maillot, il tue. Franchement, le maillot, magnifique. Je savais pas quoi mettre ce soir, les gars. Comme as. J'ai peut-être même pas le casson, j'ai peut-être même pas de paire. T'es mal les guibolles. Magnifique. J'ai fait jambes aujourd'hui, ça se voit? Ça se voit en vrai, regardez. Regardez les guibolles, wesh, magnifique.
Magnifique ma grosse couille de loup, ma grosse couille des îles. Mais le mieux c'est les ischio-jambiers. Après c'est pas ça le sujet. Mais le maillot est vraiment très beau. Alors Mehdi vient de l'acheter, c'est-à-dire que c'est un maillot neuf. Il l'a acheté, mais il est pas au courant de l'état de mes aisselles. L'état de mes aisselles après un stream de 6 heures environ. Parce que là c'est très simple, hein. je vous dis le topo. Là je suis très fatigué ce soir. Ça veut dire que ça va pas être un long stream. Ça va être un très long stream parce que demain à 12h il y a le Movers qui arrive. Oh, you have a mover? Yeah, I'm a mover. Mover. GBR, yes. Déménagement, mover ça veut dire déménagement pour ceux qui savent pas. Donc en fait, soit le mover, en fait ce qui est inquiétant, c'est que si je m'endors, le mover, je vais me réveiller, je vais ouvrir l'œil, je vais voir le mec en face de moi. Parce que clairement il aura pénétré chez moi directement parce qu'il a été payé pour venir déménager les meubles. Et ça c'est inquiétant. Mais ça le déménagement c'est après, c'est plus tard, hein. C'est pas grave en soi. Un déménagement, c'est pas grave en soi. Enfin bon ça fait chier tout le monde quand même. Parce que quand tu demandes les amis, SDM là il est pas là en train de déplacer mes cartons. Parce que je peux vous dire que là je suis un peu dans la merde. Mais ça va, à Dubaï c'est bien parce qu'il t'aide. En vrai, à Dubaï tout le monde est ton ami. C'est-à-dire que tu claques des doigts, ouais, déménagement, bim, il y a un commis, il est là. Tu cries déménagement dans la rue, mover. Il y a des mecs qui viennent, ils disent oui, yes, mover, yes. One bedroom, two bedroom, yes, oh ok, no problem. Mais après moi j'ai pas grand chose en soi. Par contre j'ai beaucoup de lingerie. Je fais dans la lingerie coquine, exactement. J'ai beaucoup de lingerie, mais malheureusement c'est pas très propre. Donc j'espère que le Movers de demain, il a un problème d'odorat en vrai, clairement. Parce que s'il a pas de problème d'odorat, ça va être inquiétant de ramasser les caleçons sales. Parce que Weshden, elle l'a dit, mais lui, je suis pas sûr qu'il connaisse la musique de Weshden. Mais ça après, les gars, c'est plus tard. Est-ce qu'on peut boire un peu? Bref, moi je vous dis tranquillement, les gars, demain déménagement. Et après là je suis vraiment en mode pressing là quelque part je vais me calmer un peu, je suis en mode Ugarte parce que les Lyonnais sont arrivés. Moi je vous fais le topo du match. Pour un aveugle qui a pas vu le match, il commence voilà Sounet en l'air de tropique et Barcola et c'est magique. Bref, Gilbert Montagnier, un mélange entre un fou et c'est quoi qui dit Greg Guillotin? Putain mais j'ai un problème dans ma tête, il y a trop de phrases qui pop en fait. Le problème c'est que en fait là tu vois par exemple un truc qui n'a rien à voir, mais là dans ma tête j'ai la vision de tu vois le Renoir dans GTA San Andreas, et ben tu le prends et tu lui fous un jetpack parce que t'as fait le code pour le jetpack L1 R2 haut bas gauche droite, et là j'ai un jetpack les mecs. Et là les mecs, j'ai un jetpack. Et ben je peux te dire qu'un gamin de 10 ans qui découvre le jetpack sur San Andreas pour la première fois, et ben il aura peut-être plus jamais de problème ce gamin. Voilà, il a peut-être même pas de père, il a peut-être jamais eu, mais il a eu un jetpack. Et ça c'est beau. Me demandez pas pourquoi j'ai pensé au jetpack de GTA San Andreas, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant, mais en vrai de vrai. Vous préférez comme beau-père Ravus ou Kamel Tatouage? Le dilemme est quand même inquiétant. Après, peut-être pas parler de Kamel Tatouage alors qu'il habite dans la même ville que moi, c'était un exemple. C'était un hasard. Parlons des cookies, acceptez les cookies. Après, voilà. Il y en a un qui a accepté les cookies, c'est Pierre Ménez, on a bien vu comment il a fini, donc on va se reposer sur les cookies, mais ça c'est après vraiment. Ravus, les mecs, on peut parler du MMA ou pas? Est-ce qu'on peut parler de la baston les mecs? Parce que ça, nous ça se bastonne les mecs, hein, ça se bastonne. Je viens d'apprendre à l'instant même qu'il y a NBA à Abu Dhabi, d'où ça sort. Non mais parce que ça y est les Arabes, il faut le dire aussi. C'est quoi cette mode de tout déplacer dans les pays chauds là? Le football en hiver dans le désert, la Coupe du Monde dans le désert, la NBA dans le désert, ouais, je l'ai jamais vu les mecs. Je viens d'apprendre qu'il y allait avoir un match de NBA entre les Bucks de Milwaukee avec le grand là, comment il s'appelle le grand Catenaccio là, putain je sais plus comment il s'appelle, inquiétant. Bon en tout cas je peux te dire que j'ai pas envie d'être en embrouille avec lui, en conflit. Giannis Antetokounmpo, voilà. Ah bah je peux te dire que le mec qui est dyslexique, Antetokounmpo c'est pas son joueur préféré. Mais ça c'est après, c'est vraiment plus tard. Après je viens d'apprendre que Ndour, le mec qu'on a recruté au PSG, il était pas portugais, il était italien. C'est une dinguerie. Je pensais vraiment pas que dans ma tête il était italien. Me demandez pas. Après il fait 2 mètres le mec. La poutrelle de Bamako. C'est une dinguerie. Antetokounmpo. Contre qui la NBA? Non mais je pense que mon ami Karim ou Mehdi, je sais plus qui m'a dit cette connerie. Je pense vraiment que c'est faux. D'où la NBA va être à Abu Dhabi. D'où ça sort. La bagarre, je dis pas pourquoi pas, parce que c'est souvent à Abu Dhabi ou Las Vegas, entre tradition et modernité. Mais c'est de la pré-saison. Oh, c'est de la merde. Après je vous ai déjà parlé de la maison des Longoria. La maison de Tony Parker. Non parce que je peux vous la faire visiter. Par contre Eva Longoria ça risque d'être plus compliqué à vous faire visiter. Même si en vrai de vrai dans ma vie j'en ai peut-être ressenti l'envie. Ou qui a l'envie d'avoir envie. Non mais après visiter Eva Longoria c'est très compliqué. Après j'ai vu une vidéo de Eva Longoria qui parle français. C'est vraiment très très beau les. T'es aigri ou pas? Comment je peux être aigri alors que mon club a roulé sur le 18ème de Ligue 1? Ça c'est moins marrant en vrai de vrai. Ça c'est moins marrant. On peut pas se moquer. Tu vois les personnes handicapées etc. On s'en moque pas. Donc on va pas non plus se
moquer de l'Olympique de Lyonnais ce soir. La seule action qu'ils ont eue, c'était d'insulter Barcola pendant 42 minutes. Donc ce soir, on va pas se moquer. On va juste constater des choses qui sont quand même malheureuses. Oui, Lyon a des défauts. Mais je me suis fait la réflexion. Vous savez, moi, c'est souvent quand je me douche. Quand vraiment je me douche, je mets du gel douche là. Je mets du gel douche là. Je mets du gel douche là. Et je me dis, mais putain, pourquoi je mets du shampoing sur mes couilles? Généralement, il y a le shampoing et après le gel douche. Et ben à ce moment-là, je commence à méditer sur le football. Et ce que je vais raconter comme Adrien Stream. Mais ça, c'est après, c'est plus tard. C'est un one-man show en vrai, quelque part. Après, le spectacle du Dieudonné, il est marrant, mais il est interdit en France. Et vous savez où il se passe le spectacle du Dieudonné, les mecs? Au théâtre de la Main d'Or. Effrayant. Ouais, non, il taille bien pour un faux maillot. Taille bien. Mais Nicolas Anelka, non, plus tard. J'ai déjà été viré de l'école pour ça une fois. C'est une dinguerie, les gars. J'étais en classe, en terminale, cours d'histoire géo. Je suis en classe gentiment, je me gratte le bras. Rien de ouf. Je me gratte le bras, je dis, madame, vous l'avez vu? Vous avez vu Nicolas Anelka? Il joue au. J'allais dire, vous avez vu Nicolas, il jouait au PSG. Bim, viré, antisémitisme. Ouais, je mets d'où ça sort. À un moment donné, c'est quand même une dinguerie comment les gens détestaient Dieudonné, les mecs. Alors qu'en vrai de vrai, le théâtre de la Main d'Or, beau théâtre en vrai. Mais après, ça c'est plus tard, les gars. Après, il y a Neymar et Messi qui ont parlé, mais ça on va en parler après. Hein. C'est plus tard, les mecs. Non, mais plus sérieusement, calmez-vous là. Parce que franchement, vous êtes un peu chiant. Non, mais je le dis vraiment gentiment, quoi. Après, ce qui est inquiétant, c'est que dans la vie de tous les jours, je débite pas comme ça. Donc, tout à l'heure, mon pote Karim, que je connaissais pas encore hier, je lui ai dit, bah tu regarderas un live Twitch à moi. Là, il doit être devant l'écran, il doit être comme ça. Il dit, mais attends, c'est pas le même. C'est pas le même là, c'est pas la même personne. C'est pas grave en soi. Ouais, mais Karim, c'est le Red Bull. C'est Red Bull donne des ailes et pas que des ailes. Après, le Red Bull est halal. Et ça, c'est beau. Après, personne m'a dit que mon maillot était beau et ça, c'est inquiétant. Non, c'est Neymar qui a parlé pour Messi. Après, Messi, depuis qu'il est arrivé à Miami, là, je sais pas qui l'a rencontré, Beyoncé ou Jay-Z, ou le père de Kim Kardashian. Qui t'a envoyé? Oh putain, je suis retombé sur un extrait TikTok du dernier stream. Oh putain, qu'est-ce qu'on a rigolé. Inquiétant. Critique. Non, le maillot est beau, mais c'est pas à moi, les gars. Après, force à Mehdi parce que j'ai oublié de mettre du déo, j'ai omis. Après, moi, mon père, il disait une expression qui était très drôle. Quand il voyait une femme à la télé qui avait les cheveux bouclés, il disait tiens, regarde, elle est coiffée comme un dessous de bras. Et ça m'a toujours fait rire parce que j'ai jamais compris la phrase en vrai. J'ai absolument jamais compris la phrase. Mais voilà, après, si vous pouvez offrir 50 subs, je suis preneur. Allez, coiffé comme un dessous de bras l'autre, la petite chérie. Après les gars, j'ai quand même signé, voilà, j'ai un nouveau domicile. Et ça c'est inquiétant. Les gars, pour vous dire la vérité, je n'ai pas de clé. C'est-à-dire que passe-partout, tu vois, il y a passe-partout, il est là, hein, les petites clés. Je suis le passe-partout, elle est fort braillard. Après, passe-partout, quand il est arrivé devant la maison du meilleur ami, quand on était en primaire, ça c'est quelque chose qui est primé au Grammy Award. Mais ça c'est après, c'est avant. C'était avant, c'est une anecdote qui a déjà été racontée depuis un moment. Voilà, j'ai eu des relations avec Passe-Partout, mais c'est des relations amicales, hein, ça n'a rien à voir. Voilà, calmez-vous. Après, j'ai été au paddle, mais voilà, ça c'est vraiment plus tard, quoi. Et après, ce qui est inquiétant, c'est que Karim, il m'a dit, mais tu racontes quoi en stream concrètement? Et là, j'espère qu'il a pas regardé le début du stream. Parce que quelqu'un d'extérieur, il arrive, là il comprend pas. Là il se dit c'est la mémé, c'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. Et vous savez pourquoi je veux vous dire ça? C'est une référence évidemment. En fait, il faut arrêter de parler en référence. Parce qu'à force de parler en référence, on ne se comprend qu'entre gens de référents. Et c'est comme ça que ça a créé le racisme indirectement. Tout à l'heure, on était là avec un Indien dans l'ascenseur. Au début, on commençait à lui dire ouais, mais qui il est celui-là? Et il comprend pas le mec. Ah ouais, c'était pas sa faute. Il peut pas connaître Jean-Luc Mélenchon non plus, tu vois. C'était pas vraiment de sa faute. Mais on s'est un peu énervé avec lui, tu vois. Parce que quelque part, voilà, t'as pas envie de rigoler avec nous, quelque part. Si ça te fait pas rire. Si Ravus, ça te fait pas rire, c'est que quand même t'as un petit problème personnel. Mais en fait, non, il habite juste, il est né en Inde, quoi. Donc rien à voir. En fait, il peut pas connaître Ravus, il peut pas connaître Kameto. Les gars, aujourd'hui, j'ai été à Ikea. J'ai été à Ikea et la journée était. Les gars, je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait pour la vie d'adulte. Tu vois, avoir des sorties d'adultes, des responsabilités d'adultes, trucs. Mehdi, il a vu que j'étais pas concentré. Il me posait des questions. Tu le veux de quelle largeur le frigo? Tu veux qu'on achète des louches ou tu préfères qu'on achète directement des bols ou des fourchettes? Je dis ouais, je sais, fais comme tu veux. Non, mais c'est parce que c'est ta maison. Là, on est en train de meubler ta maison. Je dis ouais, non, mais fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Il m'a dit bah tu sais quoi, assis-toi sur le lit là et on revient dans 1 heure.
Franchement, je me suis reposé, c'était excellent. Et c'est peut-être pour ça que je suis en pleine forme. Et puis, en vrai, j'avais besoin de dormir parce que après, il y a eu le paddle. Et après le paddle, il y a eu PSG Lyon. Et c'est plutôt Lyon PSG. Et tout à l'heure, je parlais à Alex. Alex, inquiétant, les mecs. Le bon vieux Alex, il travaille dans la finance. Je sais plus ce qu'il travaille. Vraiment, les mecs qui habitent à Dubaï, les Français qui habitent à Dubaï, à chaque fois, je leur dis: et toi, tu fais quoi? Sinon, toi, tu travailles dans quelle branche? Ouais, dans quelle branche? Plutôt la finance, plutôt le médical. Le médical, ouais. Ah, tu travailles dans quoi? Excuse-moi. De quoi? Les machines pour les femmes qui se refont faire les seins? Ah, c'est marrant ça. Ah, c'est excellent. Les roploplo quoi. Quelque part, ouais. Ah, c'est marrant ça. Mais du coup, tu tâtes la marchandise un peu. Ah non, c'est juste de la machine. Ouais, donc inquiétant. Je sais pas exactement ce que le bon vieux Alex y fait. Tout ce que je sais, c'est qu'il est pour l'Olympique Lyonnais. Et il a dit: bah, il est pas mal le Groupama Stadium. Et Karim, il dit: ah, ils ont un nouveau stade, c'est pas Gerland. Je dis: après, Karim, tu sais que Gerland, c'est voilà, tu t'as regardé la dernière interview de Tolisso, quoi. Parce que Gerland, ça fait peut-être 5 ans que ça existe. Il y a plus de Gerland, il y a plus. Si, Alex, il m'a dit: si, Gerland, ça existe toujours. C'est pour la section de rugby. C'est la section de rugby, elle est féminine aussi, je crois, qui joue à Gerland. Je lui dis: mais n'importe quoi, Gerland, ça a été détruit depuis les ancêtres. Hein. Je crois. Je crois que ça sert plus à rien, Gerland. Il y en a qui me confirmeront. Ça existe encore, Gerland? Moi, dans ma tête, il a été détruit. De quoi? MC Mchaïdi? Péfut, t'es encore locataire. Et tu sais, locataire, c'est pas une insulte. Hein. Je préférerais être propriétaire, mais. Non, en vrai de vrai, moi, je vous dis, mon but, c'est quoi? C'est d'avoir un bien immobilier dans chaque pays du monde. Bon, peut-être pas dans tous les pays du monde non plus. Le Kazakhstan, Manabarat, ça c'est ma sœur, c'est une pute. Oh putain, première vidéo du stream, c'est bon, je me calme. Non mais désolé, mais la bande-annonce de Borat, c'est inquiétant. Borat, sœur. Non, c'est pas ça qu'il dit, les gars. C'est pas exactement cette phrase. Oh putain, ce soir on regarde Borat, ça c'est inquiétant. Manabarat. Oh putain. Après, on paye pour le son ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'on paye là. Bougez pas, la régie, toujours en train de se branler les couilles.